Après 2 années de galère en France, avec des conditions de roulage plus faites pour des sous-marins que pour des motos, cap vers le soleil et les pistes sèches du nord de l'Espagne. Alors nous sommes arrivés au camping du Collega en Espagne. C'est la première soirée, on retrouve Benoît, on retrouve Alex et le petit nouveau Eric avec une T7 flambante neuve. La première journée fut très roulante, nous permettant de réaliser 312 km, un record pour nous. Départ de trempe sous le soleil, et avant la première piste, la pression des pneumatiques est adaptée au terrain. Il m'a dit ouais, tu peux descendre jusqu'à 1,5 quand il m'a changé de pneu. T'as une chambre? Ouais, une chambre renforcée. Un 7, Ouais, non, on commence à un 6 quand même. un 7, non. 7. Quand c'est de la piste, toi, quand c'est de la piste en dur, Ouais. tu peux être à un 8, un 9. Allez, la première piste. Petite piste pour se mettre en jambes. Ah vache, la petite piste sympa, elle est moins sympa. Bon, là, on retrouve les conditions de roulage de 2023 et 2024 en France. Comme vous pouvez le constater, j'ai eu une semaine d'absence grammaticale avec les pluriels, durant tout le film. Bien le passage. Bien. Très beau paysage au-dessus de Tremp. C'est vraiment très sympa. Cette piste, elle est magnifique. Elle est large. Elle est pas très piégeuse. Et puis alors, quelle vue! Et toutes les Pyrénées. C'est magnifique. Ouais, là-bas. Là, les pistes, elles sont un peu comme celles qu'on a dans le Midi. C'est de la pierre. Donc ça rappelle un peu les terrains qu'on a en PACA. À peu près toutes les difficultés qu'on peut avoir. T'as eu de la pierre, Ouais. t'as eu des virages serrés, t'as eu de l'eau, Ouais. donc c'est nickel. Bon bah la première c'est la mienne. Hein. Allez. C'est bon? C'est vraiment la vallée sauvage et on a l'impression qu'il y a des Indiens et des cow-boys qui vont venir nous attaquer. On a fait une piste qui faisait à peu près 30 km, 35 km. Donc c'est assez rare à noter et c'était vraiment super sympa. Par contre, il y a une barrière, il doit y avoir une barrière quand il y a l'été, quand il y a des feux de forêt. Elle est très claire. On a envie de se baigner en plus. Alors des pistes au milieu des montagnes, c'est terminé. Maintenant c'est tout plat, c'est des grandes cultures de céréales et des pistes beaucoup plus faciles, beaucoup plus larges, avec beaucoup de poussière. Nous nous dirigeons vers le Tozal près des Lagues. Ce sont les plateaux qui se trouvent là-bas. La piste elle est toujours magnifique, facile. Et là on voit bien les plateaux avec dans un immense désert que l'on a maintenant. 1,46 €. Si ça c'est pas du plaisir. La route arabière marque l'entrée du nord du désert des Monegros. Ce site est l'un des 5 déserts espagnols. Cette zone désertique de 275 000 hectares est située dans la région de la vallée de l'Èbre et comprend 49 villages, bien que ce soit l'une des zones les moins peuplées d'Espagne. C'est une route qui est en plein milieu d'un paysage assez extraordinaire avec des Tozals. Ce désert n'existait pas il y a quelques siècles. La déforestation causée par l'homme pour obtenir du bois, ainsi que les vents forts de la région et la rareté des précipitations ont fait que la Terre a perdu toute chance de se régénérer, devenant le désert que nous voyons aujourd'hui. Les Tozals, ou Tossal, sont issus des marnes limoneuses de
grès rouge compact datant de 30 à 40 millions d'années. Les parties supérieures, les chapeaux, sont des sédiments du Quaternaire datant de 8000 avant Jésus-Christ. Derrière. 3. Là tu te manques, tu finis en bas. T'as pas intérêt d'aller vite dans le virage. Si on passe là, on prend la route, il y a une route, on prend la route, on rentre plus vite, on passe par là, on prend la piste. On met plus de temps. Comme vous voulez. Route ou piste? Piste. Piste. You can't remember your name, 'cause there ain't no one more to give you no pain. Petite campagne ou... Non. Riez. Non merci. Deuxième jour, les pistes à travers les Monées Grosses nous permettent de rouler sur 300 km. Alors départ du camping, ça n'a pas été facile. Hier, et on a galéré pour trouver un camping. Le camping où on devait aller était fermé. Celui qui était en backup, il était aussi fermé. Donc on s'est retrouvé à 20 km de Fraga pour trouver un camping qui était très calme. Mais bon, du coup maintenant, il faut qu'on retrouve la trace. Et la trace, elle est en face, là-bas. Les paysages sont dignes des films tournés dans les plaines des États-Unis, avec un petit 30 degrés, très agréable. Un des nombreux villages abandonnés, mais là il y a un truc qui est toujours debout et qui est entretenu, c'est la chapelle. Ici, nous sommes dans les plaines africaines en Tanzanie. Alors on descend du plateau, qui était au-dessus de Fraga, et on arrive sur quelque chose, alors c'était complètement sec, et on arrive en un virage à quelque chose qui est luxuriant. C'est chouette, hein? C'est beau, hein? C'est joli, hein? On n'est pas encore sur la piste. Si, on est sur la piste, on est sur la trace. Ah ouais. Et regarde la falaise un peu, comme c'est chouette. Là on est au fond de vallée, et regarde la falaise avec des oreillons. Il y a plein d'oiseaux qui digent dedans. Ah, c'est un peu sauvage, hein. Voilà, ça fait à peu près 6-8 km qu'on est sur une piste qui est carrément infinie. Elle est toute droite. On peut bien rouler. C'est agréable. Il n'y a pas d'intérêt technique, mais bon. Ah, les embouteillages du lundi matin pour aller au boulot. Chité est célèbre pour avoir été le site de l'une des batailles les plus symboliques entre août et septembre 1937. À cette occasion, le village fut complètement détruit. Cette bataille serait l'une des plus importantes de la guerre d'Espagne. Le village fut pris et repris à de multiples reprises par les nationalistes puis par les républicains. Les ruines ont été utilisées comme décor au tournage de plusieurs films tels que Les Aventures du baron Munchausen en 88 ou Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro en 2006. On voit l'église où on était tout à l'heure. Il ne reste plus grand chose. On voit les façades. La place du village. Enfin, ce que ça devait être avec la croix.
carrière de marbre marque l'arrivée à la fosse de Zafrané et à son point de vue sur cette faille géologique de 2 km. Bien que cela semble impossible, une ligne de chemin de fer traversait autrefois le canyon. À côté de la Cueva Madre se dresse un pilier de 42 mètres de haut du pont ferroviaire Saragosse-Utrillas. Cette ligne a été inaugurée en 1904. Elle transportait le charbon vers Saragosse jusqu'en 1966. Gravement détérioré à sa base, ce pilier était le support central du pont. Lorsque le train s'est arrêté, le pilier a été dynamité dans une tentative infructueuse de le démolir afin de récupérer le fer du pont. Putain, les mecs qui vont en 4x4, bonne chance quoi. Attends, c'est pas là. Hein. Ça peut pas être là. Ça peut pas être là. Ouais, mais ça passe pas parce qu'avec les blocs de rochers surtout. Ils ont foutu des rochers, non? Là, il y a des marches. Ouais, ça, tu peux le descendre là. Ce site serait interdit aux voitures mais autorisé aux motos, vélos et piétons. Ce que nous n'avons pas pu vérifier en prenant la piste. Des peintures rupestres ont également été trouvées sur les parois de la fosse des Safranés. Ok. Ah, tu vas aller voir. Ah, moi ça passe, mais je peux passer. C'est bon, je suis passé. Oh, elle est magnifique là aussi la piste. Se poursuit sur au moins 10 km. Descente est très raide avec un beau pierrier. Analysons la maîtrise d'Alex. Et Alex s'est fait et m'a fait une belle frayeur. Chapeau, bien rattrapé. Il y a toute une ligne de pylônes EDF avec des cigognes à l'intérieur. Donc on les voit là, il y a des cigognos, on voit même les cigognos. Le camping municipal de Saragosse est neuf mais placé en bout de piste de l'aéroport, à côté d'une 4 voies passante et d'une porcherie et de ses odeurs. Dommage, car les installations sont au top pour un camping. Troisième jour avec toujours de gros kilométrages, 290 km pour cette journée, avec une entrée dans les Bardenas Real et son emblème, le Castel di Tira. Qu'est-ce que c'est chouette! Et en bas on voit les Pyrénées avec la neige. Les pistes sont roulantes avec des champs de coquelicots.
tu arrives sur ce genre de situation, tu n'emmènes pas large, avec tout de suite une réflexion sur l'évacuation du blessé. Benoît est allongé et ne bouge pas. La moto en travers de la piste. Là, on va penser que tu es en train de faire la sieste, mais non, c'est pas la sieste. La moto, elle est là. Ouais. Nous, on s'est arrêté pour faire une petite pause. Et donc, on va refaire le film pour la première chute de Benoît. Première chute de Benoît. La flaque. Premier talonnage. Et là, on voit que la roue, elle retouche ici. Hop. Et après, en travers. Et le Benoît dans le champ de blé en train d'attendre de voir s'il peut se relever. On repart, ouais. Ça sera plus tard, mais Benoît s'est cassé 3 côtes. Bon, on repart. Tout le monde est OK. Un pylône, un nid, une famille de cigognes. Même sur les toits. Ah bah j'arrive au bon moment. Je filme au bon moment. Non. Si. J'ai mal aussi là. Coteau des Cossales. En fait, j'avais pas du tout tracé ça, mais vu que tout est interdit par là où j'avais imaginé notre tracé, on est rentré par une des premières portes accessibles, enfin un des premiers chemins, une des premières pistes, sans savoir trop comment on pouvait récupérer le tracé. Et parce qu'il y a plein de pistes qui terminent dans des vallées et on peut passer des cul-de-sac. Et là, je pense que Benoît nous a trouvé la solution pour remonter directement au nord, pour récupérer notre tracé. Et franchement, chapeau Benoît. Et on voit qu'Eric, lui, s'en met plein les mirettes. Il fait que regarder. Ça, il y a une petite alerte. On a tellement peu de vitesse que ça a tendance à s'endormir, et qu'il a failli s'en mettre une bonne dans une petite descente. Oh, c'est bon. Merci. Bardenas Real est un parc naturel de 42 500 hectares, déclaré réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO en l'an 2000. Alors voilà, on reprend une piste. Cette fois-ci, c'est les pistes touristiques. Donc là, il y a beaucoup plus de trafic. Là, on voit, je viens de croiser un camping-car. Là, c'est une bétaillère. Et là, on est la partie donc que tout le monde visite. Alors, il est 16h, donc les personnes repartent du désert. Et là, on commence à voir apparaître le Castel. Castel di Tira ressemble à un château érodé par le temps. Mais son histoire a commencé il y a des millions d'années, lorsque les Bardenas Real étaient en fait un vaste fond marin. Les sédiments accumulés ont formé des couches d'argile, de gypse et de grès, façonnées plus tard par l'action du vent et de l'eau. Au sommet de cette cheminée de fée, posée sur sa coiffe protectrice, une étrange pierre parfaitement cubique. Qu'est-ce donc cette pierre ? Cette fameuse pierre cubique est en réalité le piédestal d'une statue aujourd'hui disparue. Donc demi-tour, la zone de tir est activée. On n'a pas pu faire le tour de la zone militaire, ils l'ont fermée. Et en plus on voit les tirs des avions. On voit la poussière que ça soulève. La route qui est bloquée, qu'on aurait dû venir. Alors on a eu un petit problème à la station-service de Cortillard parce que elle ne sert que les membres d'une coopérative. Donc elle est bien indiquée sur Waze. Et le prix est pas cher, à 25, sauf qu'il faut avoir une carte de fidélité qu'on n'a pas, donc du coup il n'y a pas d'essence. Ah, c'est la classe. Ah ouais, il y a un restaurant aussi. Les campings ouverts, un vrai casse-tête à trouver en Espagne fin mai. Un camping calme au bord d'un étang. Le 4e jour, c'est 281 km. Toujours des longues étapes possibles, alors qu'en France, nous atteignons péniblement 210 km par jour. Le petit-déj du matin, avec la table qui a été apportée par Alex. Eric n'a rien apporté.
Et Benoît, Et Franck a allumé sa caméra. et Benoît qui a chuté hier va un peu mieux, mais sans plus. Et départ pour ce 4e jour, ou 3e, je me souviens d'ailleurs plus, les vacances. Hop, pour un peu plus de 200 km. Et on remonte sur Andorre. Retrouvons les passages de gué et la verdure de la végétation. Alors ça fait 50 km qu'on a quitté le camping. On était sur des plateaux qui étaient très arides. Donc on a traversé deux ou trois petites montagnes, enfin pas des montagnes, des collines. Et là on commence à retrouver des paysages de sous-bois avec de la fraîcheur parce qu'on est à côté de cours d'eau. Et on voit qu'en 50 km on change complètement de compartiment. À la sortie du virage, qu'est-ce qu'il y a? Une très belle vue sur les Pyrénées qu'on va bientôt rejoindre. Agüero, un très très beau village. On est sur la route géologique transpyrénéenne. Et là on a un peu plus d'eau, hein. Là c'est terminé les déserts, la partie très minérale, très sèche. On l'a laissé derrière nous. La pause déjeuner, Alex prend une photo de l'hématome de Benoît pour lui montrer l'étendue des dégâts. On est au nord de Huesca, donc on n'est pas allé à Huesca parce que c'était l'étape, mais vu qu'on a gagné à peu près une demi-journée, on est décalé, donc plutôt que d'aller à Huesca et de remonter par la route, on prend de toute façon la route, mais une route un peu plus sympa où il n'y a personne. Et on va rejoindre notre trace qui est à peu près à 10 km dans les Sierras là-bas. Alors la partie du TET qui est après Huesca qui remonte sur le nord, elle est routière. Il n'y a pas de piste. On a l'impression qu'il y a un chemin rural, mais en fait on passe dans le parc de la Guara. Donc, du coup on peut pas du tout, on peut pas prendre des pistes. Et pendant à peu près 70 km facilement, on a au nord de Huesca que de la route. Alors elle est très belle. De toute façon le TET c'est pas uniquement des chemins, mais bon c'est pas de la piste. Alors après 70 km de route, assez sympa, mais bon, à un moment il faut reprendre un peu les basiques. On prend une piste et tout de suite ça met, enfin elle est simple, mais tout de suite ça met en joie parce que il fait frais. Là il faisait 36 sur la route, là on a dû descendre de 15 degrés à peu près, facile. Alors là c'est devenu un peu plus technique. Alors, la partie technique elle est derrière. Mais c'est devenu un peu plus technique sur cette partie. Avec pas mal de. La piste est assez ravinée. Il y a pas mal de trous. Elle est passée devant moi. Ah putain, là c'est des belles marches. Donc on va aller pépère. On va essayer de faire la moto. Peu de vitesse. Ça en montée, ça va pas être simple. J'espère que j'aurai pas ça tout à l'heure.
Cette montée anodine, sur la vidéo, est un petit mur défoncé. Pour rappel, la vidéo écrase la perspective. Nous aidons Alex à remonter sa moto, et il passe royalement sur son deuxième essai. Vas-y, Benoît. Le seul kéké. J'ai pas fini. C'est le début. Ah bon, mon chouchou? T'as vu, je t'ai filmé. Hein. Oh mais c'est pas grave. C'est pour ça que le mec qui est derrière, faut qu'il anticipe le mec de devant. Bah en fait le camping, le deuxième camping, il n'y avait plus personne à la réception. C'est un énorme terrain, super chouette. Et on a croisé quelqu'un qui nous a dit on n'est que deux sur le terrain de camping. Et il n'y avait plus personne à la réception à 19h, enfin avant 19h, 18h40, il n'y avait plus personne. Bon, on va arriver au troisième camping, hein. Peut-être que celui-là sera ouvert. Mais c'est vraiment l'Espagne, ça aurait été une grande difficulté, c'est de trouver des campings. Camping Morillo des Toux est luxueux avec un excellent restaurant. Les emplacements au calme sont spacieux et protégés par un grillage avec un parking attitré. Sur cette photo, on voit qu'il s'en est passé des voyages en 9 ans. 5e jour et avant-dernière journée. Vous faites vos papouilles avant de partir. Ouais. Ah, viens la moto, tu connais. Ah, tu connais. On est parti pour refaire le TET. Et donc on attaque cette journée qui est une journée de maximum 200 km. Il nous reste 366 km en 2 jours. Allez, la première piste de la journée. On a quand même fait 23 km avant de la trouver. Enfin en tout on a fait 33, mais 23 km par rapport au tracé du TET. La piste est cassante et la fatigue des premiers jours se fait sentir. Là, ça devient un peu plus technique, un peu défoncé. Les flaques sont parfois assez profondes, mais on le découvre en les franchissant. Arrive. On va s'arrêter pour un peu respirer. Parce que c'est une partie technique qui a duré, je sais pas, 2 km. 2-3 km, mais était super hard. Et sur cette portion, je m'en suis mis une bonne, mais personne ne filmait. À un moment, il y avait un passage à gauche qui n'est pas pris.
hier, tiens, ça m'a tout de suite déséquilibré. Et là, en déséquilibrant, je fais un coup de gaz. Alors là, vous pouvez pas. Petit déjeuner à Sopera, qui est sur le Trans-Euro-Trail, à côté d'un lac. Yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi mujer. Donc on reprend notre première piste après le déjeuner. Normalement ça devrait être une piste facile, j'espère, parce que Benoît il a vraiment mal à ses côtes. Il a éternué et ça lui a déplacé encore le dos, donc il a mal. On va voir si on peut aller jusqu'au bout. Le village de Sasse. Alors c'est étonnant de voir des villages avec des lampadaires et trucs comme ça, dans un coin aussi paumé. De toute façon il y a des lampadaires, mais aussi paumé que ça. On revient sur une partie routière bitumée, et c'est à peu près 70% du TET, ce leg qu'on a fait, alors qu'au départ, quand on est parti de Tremp, par une portion qui n'est pas du tout le TET, donc j'ai tracé en trouvant des traces sur Wikiloc et en assemblant. Il y avait à peu près 70% de pistes et 30% de bitume. Là c'est l'inverse. Traverse des villes, c'est vraiment des villes ils construisent encore à l'entrée, mais alors voilà, c'est des villes, on a l'impression que c'est abandonné, il n'y a aucun commerce. Il y a des voitures, donc il doit y avoir des personnes, hein, mais les personnes sont je sais pas où. Allez, la bière du soir, l'apéro. Alors Eric, cette sortie, cette semaine, Impeccable. bon, le permis à 2, ça va? Pas trop dur? Ça va, impeccable. J'ai réussi mon plateau là. T'es pas tombé? T'es le seul à pas être tombé en plus. Non, donc va, nickel. ça va, impeccable. Bon bah voilà, nous on est tombés. Hein. Bah oui, mais bon, il va pas faire comme son beau-frère. Mais demain, il reste demain. Et les côtes, comme d'hab. Une chute, c'est tout. Une chute, les côtes. Une chute, côte de port. On est une bonne. Dernière nuit du périple, nous avions oublié le froid, la fraîcheur et l'humidité. Ce dernier jour, saut de puce vers Andorre, par l'une des plus belles pistes à faire en Europe. Voilà, dernier jour de TT, donc on est à 150 km de la fin de notre périple. On a 40 km de TT 9 et 9 aujourd'hui, et on arrivera à Andorre en fin de parcours, et là on se séparera. Bon, il fait pas chaud, là il fait 12 degrés et c'est très humide. Ça a bien changé par rapport à hier et surtout avant-hier où il faisait très sec et il faisait presque 23 degrés le matin. Là il fait 12. Première piste, 40 km de TT, on va monter sur un plateau. Oh, les vautours, on les a dérangés. Un vol de vautours. Et il s'arrête là. Il y a une carcasse. Alors je sais pas, on dirait une vache, mais je suis pas sûr. Là-bas, tu sais là où ils sont? Bon, là on va voir les vautours, parce qu'ils sont juste en dessous là. Un vol de vautours, il y a une centaine, facile.
piste immense. T'as l'impression qu'elle s'arrête jamais. Il y a 40 km de toute façon. Cette piste, nous l'avions faite lors d'A Transpyrénées, avec Benoît et Philippe, et j'en avais gardé un excellent souvenir. Bonjour, vous êtes sur le TET? Bon bah c'est la partie la plus jolie là. Allez, bonne route. Qu'est-ce que c'est chouette. I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt, kept me down, that ain't right. Those days of feeling lonely, ever drift with fading lights. Every time that you say you love. Et là on a rejoint une partie boisée, donc on a quitté la partie complètement découverte sans arbres et tout d'un coup on a la forêt. Ouais, je suis déjà passé là, on est déjà passé ici. Alors sur cette dernière portion du TET, on a rencontré Saoud. Alors c'est très bizarre parce que voilà, Saoud, il vient du Koweït et il part dans le sud de l'Espagne. Après il ira au Maroc et c'est vraiment une rencontre assez, c'est pas conventionnel quoi. En tout cas, Saoud, il va faire un beau voyage. Good trip, Saoud. Thank you. Ah, je pense qu'on doit revenir vers la civilisation là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est la même route, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et voilà, c'est la fin. Fin du trip. Tout le monde est entier, bon avec des côtes en moins pour certains. Mais on est tous arrivés. On l'a déjà faite la piste. Ouais. Donc là c'est l'Espagne. Ouais. Là c'est Andorre. Quand tu arrives sur le parking, là c'est Andorre. Non, on dort. Donc t'es à Andorre. Et là il me reste 600 km à faire pour revenir. Bon allez, l'année prochaine pour une nouvelle aventure.